Bonjour à tous, bon vendredi, un début de journée, une dernière séance où les marchés sont assez agités. C'est un petit peu compréhensible puisque les indices étaient montés très haut et donc on a des prises de bénéfices, une correction tout à fait salutaire. Ceux qui ont lu mon article hier sur le CAC, j'annonçais que cette correction était très proche et c'est arrivé très vite. En tout cas, deux nouvelles qui ont provoqué ces prises de bénéfices et on va le voir, ces achats de dollars et ces ventes d'euros, deux nouvelles européennes. D'abord, l'Autriche qui a annoncé un reconfinement total et malgré un taux de vaccination assez élevé, et l'Allemagne qui prend des mesures de restriction. Donc, l'Allemagne est la première économie européenne, donc effectivement, ça joue sur les perspectives économiques des investisseurs et ça vient inquiéter, bien entendu, pour les perspectives économiques. Ça, c'est un des facteurs, la situation donc sanitaire. Le deuxième facteur, ce sont les propos de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, ce matin encore, qui a réitéré ses propos avec une anticipation d'inflation qu'elle juge temporaire et le maintien d'une politique monétaire très accommodante en Europe. Donc forcément, ça crée euh, une différence de politique monétaire entre les États-Unis qui s'apprêtent à hausser ou qui va vers une hausse des taux et l'Europe où les taux vont rester extrêmement bas. Donc forcément, le dollar retrouve de l'attrait encore plus que ce que ça a été. On va voir tout de suite tout ça sur nos trades. Donc on avait 4 trades, je vous rappelle en cours. 3 se passent bien, un a été stoppé. On va voir tout de suite ça en image. Mais d'abord les avertissements sur les risques. Voilà, donc à l'image, l'indice dollar qui aujourd'hui progresse et revient sur ses plus hauts mensuels. On verra la clôture c'est un plus haut de 16 mois, la longue mèche haute ici. Donc on revient sur les plus hauts, on verra ce soir la clôture, mais en tout cas c'est bien parti pour un regain de force du dollar, donc qui s'explique pour les raisons que je vous ai dit en introduction, les raisons pour le coup fondamentales. Donc on va voir les 4 trades, comment ils se passent. L'eurodoll. Donc l'eurodoll, je vous avais dit hier que il fallait rester en pause, hein, que le stop est à 1,15 et que tant qu'on reste en dessous, l'objectif à 1,1170 reste d'actualité et bien entendu, on repart à la baisse. Donc, bien entendu, on garde cette position short. Maintenant, on peut peut-être abaisser par contre le stop ici, puisqu'on voit bien qu'il y a une résistance qu'on va mieux voir sur l'horizon de temps 1 heure, mais qu'on voit très bien sur le daily. Donc à 1,1375, ceux qui ont peur de voir leurs bénéfices partir un peu vite en fumée, ils peuvent abaisser leur stop au-dessus de 1,1375, mais en tout cas, ça laisse de la marge en plus, puisqu'on est à 1,1285, mais l'objectif reste 1,1170. Alors, hop, on voit ici en 1 heure les 1,13
75 qui sont ici. Alors le stop, vous pouvez, selon que vous soyez conservateur ou pas, le mettre sur, alors un 13,70 c'est ici. Vous voyez, donc c'est vraiment le dernier sommet et ça me paraît tout à fait pertinent pour placer son stop maintenant, pour abaisser son stop avec donc un 11,70. Euh, on risque de se calmer un petit peu cet après-midi parce qu'on a quand même un RSI qui est en zone de survente. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner, mais peut-être que sur ces niveaux qui avaient entraîné des achats avant-hier, le 17, peut-être qu'on aura le même scénario, une petite consolidation des cours avant d'aller plus bas, mais l'objectif reste plus bas. Euh, Par contre, on a atteint l'objectif que je vous avais fixé sur l'euro-yen. Magnifique, hein, je vous avais dit, hein, je vous avais donné un stop à 113 130, c'était 130,35 je crois, de mémoire. Non, l'entrée en position était à 130,35 et le stop était au-dessus de 130,75. L'objectif était sur le retracement Fibonacci de 128,50. On y est pile dessus, on est même un peu plus bas. Donc, vous pouvez, pour moi, c'est une zone où je prendrai mes profits. Alors, soit vous le faites sur la totalité, soit au moins sur la moitié avec un stop suiveur si vous pensez qu'on va aller plus bas, c'est possible, surtout si les indices partent à la baisse, les indices européens, comme c'est le cas actuellement. Mais comme je l'ai dit dans mon article, alors je ne vais pas parler des actions ici parce que c'est pas le sujet, mais lisez mon article hier sur le CAC 40 où alors c'était avant le début de la baisse en plus, mais où je dis qu'une correction était imminente, surtout que la saisonnalité à très très court terme sur la dernière semaine de novembre est pas bonne, mais je ne suis pas du tout inquiet sur le mois de décembre et ça devrait permettre de repartir de plus belle au mois de décembre. Mais c'est vrai que le mois de novembre va être risque d'être la fin du mois de novembre risque d'être un petit peu compliqué sur les indices, ce qui présentera d'ailleurs un bon point d'entrée certainement. Mais du coup, l'euro-yen qui est très sensible aux indices, puisque le yen est une valeur refuge lorsque les indices s'effondrent, c'est sûr que l'euro-yen il baisse et il pourrait baisser davantage. Mais je pense pas que les indices, par exemple le CAC, si on arrive à 7000, c'est déjà, on ira peut-être plus bas, mais maintenant on y est proche et 7000 serait un bon point d'entrée à mon avis. Alors, à voir bien sûr le comportement du marché à l'approche des 7000 points. Mais il pourrait y avoir des acheteurs sur cette zone. Donc, de la même façon, sur l'euro-yen, vous voyez, 128,50, peut-être qu'on ira sur ce double creux ici à 127,84. Donc, si vous voulez le jouer, mettez un stop suiveur, mais prenez la moitié de vos profits sur ce mouvement. Parce que déjà c'est quand même euh, 200 points, 200 pips de gain et c'est quand même beaucoup en si peu de temps. Euh, L'autre, alors, on a été stoppé sur le dollar yen. Alors, on est stoppé d'autant plus bizarrement que lorsque les indices baissent, normalement le yen sert de valeur refuge comme je vous l'ai expliqué et donc le dollar yen ici baisse et casse réintègre le drapeau. Donc j'avais fixé un stop à 113,60 ici 15. On est dessus. Je pense qu'on repartira à la hausse, mais peut-être plus tard, plutôt à la fin du mois, plutôt une fois cette correction des indices passée. Donc pour l'instant, on sort de cette position avec donc un stop loss exercé, euh, ce qui, euh, ce qui est tout à fait, comment dire, dans l'ordre des choses et logique par rapport à la configuration. Et ensuite, on avait la dernière position sur le Loonie, le dollar contre dollar canadien. Euh, Bah écoutez, ça se passe très bien aussi. On est en fort gain et l'objectif là est beaucoup plus haut sur 1,27, 1,2775. Donc on reste en position avec le stop toujours sous 1,2490. Voilà.
ce que je pouvais vous dire sur les positions. On va regarder quand même une autre devise refuge qui est le franc suisse pour voir que le franc suisse casse allègrement le support dont je vous parle depuis plusieurs jours sur 1,05 et donc l'objectif est maintenant sur 1,0243. Alors si vous n'êtes pas en pause maintenant, c'est un peu trop tard, il va falloir attendre au moins un pullback sur 1,05 et voir comment ça se passe au contact des 1,05 avant de vous positionner. Si vous êtes en pause, mettez un stop suiveur, ça serait très pertinent à mon avis, mais l'objectif maintenant est plus bas sur l'euro suisse. Attention au franc suisse tout de même parce que la Banque nationale de Suisse n'aime pas trop que le franc suisse s'apprécie et il n'aime pas trop en plus qu'il s'apprécie rapidement. Or, c'est le cas actuellement. Donc, la Banque nationale de Suisse est un petit peu habituée à intervenir sur le marché et à provoquer des rebonds assez violents, une baisse de Suisse assez violente. Bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'ils vont le faire aujourd'hui, mais ça pourrait arriver. Donc, n'hésitez pas à mettre un stop suiveur sur cette paire. Voilà, on m'a demandé aussi un point sur le NZD Yen. Hop, et on va aller voir ça tout de suite. Donc, le NZD Yen, on est sur une configuration en consolidation. Après, alors on est sur une tendance long terme, plutôt moyen terme, plutôt haussière, mais on est sur une correction maintenant assez forte et il faut regarder les retracements Fibonacci pour voir où sont les niveaux de retracement possibles. Alors, vu la bougie du jour, si elle était confirmée encore une fois, hein, parce qu'il reste encore la séance américaine qui peut changer la donne, mais si on avait une bougie de ce type-là, comme sur l'Orient d'ailleurs, certainement qu'on irait plus bas lundi, que la baisse se poursuivrait lundi. C'est ce que je pense sur toutes les devises d'ailleurs. Je pense que à la fois sur l'eurodoll, sur l'euro-yen, sur le loonie, sur le kiwi-yen, et sur l'euro suisse aussi, on aura plutôt un point bas soit lundi dans l'après-midi, soit mardi, plutôt qu'aujourd'hui, au vu de la force de ce mouvement. Donc, le kiwi yen, il faut regarder comment ça va se passer au contact de ce retracement Fibonacci à 50, de 50% à 79,44, mais je pense plutôt que le fort support, il est sur le retracement Fibonacci de 61,8 parce qu'il correspond aussi à une droite de polarité sur 78,68. Et donc, si on revenait au contact avec une bougie verte, ça serait, à mon avis, un très bon point d'achat sur cette paire de devises. À vous de voir, mais en tout cas, ça prend le chemin et vous voyez quand on a plusieurs signaux sur le même niveau, ça renforce forcément le soutien. C'est le cas ici. Euh, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je crois que j'ai été peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est les circonstances de marché qui font que on a pas mal de mouvements aujourd'hui et donc des mouvements qui vont sur une aversion pour le risque et qui ça risque peut-être de durer encore 2-3 séances, peut-être jusqu'à la fin du mois, mais euh, globalement, on pourrait atteindre des points bas, notamment sur l'euro-dollar, en début ou en fin de semaine prochaine, en tout cas à notre objectif. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss, bien entendu, surtout sur un marché comme ça. Un très très bon week-end à vous. À lundi.